Avez-vous déjà eu l'impression d'être complètement invisible aux yeux de quelqu'un qui vous est cher? C'est parfois comme si un brouillard impénétrable de rejet vous enveloppait soudainement, vous laissant douter de votre valeur personnelle et de votre raison d'être. Pourtant, au milieu de ce sentiment accablant d'isolement, la sagesse stoïcienne antique offre un rappel puissant. Bien que vous ne puissiez pas contrôler les actions des autres, vous pouvez toujours choisir comment réagir. Le voyage d'aujourd'hui consiste à transformer cette piqûre de négligence en une opportunité d'évolution personnelle, une chance d'affiner votre force intérieure, de renforcer votre estime de soi et, finalement, de briller plus que jamais. Dans cette vidéo, nous allons explorer une série de stratégies stimulantes ancrées dans le stoïcisme qui vous aideront à transformer le rejet en un tremplin vers le succès. Il ne s'agit pas de jeu d'esprit ou de rabaisser les autres pour vous élever, il s'agit plutôt de puiser dans votre résilience intérieure, de développer une maîtrise émotionnelle et de cultiver un style de vie où votre bonheur est déterminé uniquement par vos propres actions et valeurs. À la fin de cette exploration, vous serez équipé de techniques pratiques pour convertir chaque revers en un bond en avant dans votre vie personnelle et sociale. Et si vous trouvez de la valeur dans ces idées, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait bien inspirer quelqu'un d'autre à transformer ses propres épreuves en triomphe. Section 1. Se déconnecter mentalement pour reprendre le contrôle de son attention. Lorsque quelqu'un qui vous attire semble ignorer votre présence, la première étape libératrice est de retirer consciemment cette personne de votre playlist mentale. Il ne s'agit pas de nier vos sentiments ou de prétendre que la douleur n'est pas là. Il s'agit d'un changement délibéré de focus vers les aspects de la vie qui sont sous votre contrôle. Commencez par faire une pause pour réexaminer vos ambitions personnelles. Quels rêves et objectifs enflamment votre âme? Notez-les et établissez un plan d'action. Ce faisant, non seulement vous détournez vos pensées de la piqûre d'être ignoré, mais vous investissez également dans un avenir qui est défini par votre propre croissance et votre potentiel. Parallèlement, permettez-vous de vous plonger dans les intérêts et les loisirs qui vous apportent une joie véritable. Peut-être avez-vous toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument de musique, vous essayer à un nouveau sport ou explorer les arts culinaires. Ces entreprises ne sont pas de simples distractions. Ce sont des affirmations de votre engagement envers le développement personnel. Tout aussi important est l'entretien des relations avec ceux qui vous élèvent et vous soutiennent constamment. Les amis, la famille et les mentors sont la preuve vivante que votre valeur n'est pas mesurée par l'attention d'un seul individu. En consacrant votre énergie à ce qui compte vraiment, vous retrouvez votre paix intérieure et vous vous alignez sur la croyance stoïcienne que le véritable contrôle réside à l'intérieur. Section 2. Cultiver la maîtrise émotionnelle au lieu de réagir impulsivement. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir le plus formidable réside dans notre capacité à gouverner nos propres émotions. Lorsque vous êtes confronté à la négligence, par exemple, des messages sans réponse ou une attitude distante, il peut sembler naturel de réagir impulsivement ou avec frustration. Au lieu de cela, choisissez de répondre avec un calme mesuré. Imaginez un scénario où vous sentez le détachement d'un ami ou d'un partenaire potentiel. Plutôt que de vous lancer dans une cascade d'émotions, une question posée avec calme, telle que « J'ai remarqué que tu semblais un peu distant ces derniers temps. Tout va bien ?» témoigne non seulement d'empathie, mais aussi de la force de votre résolution intérieure. Cette approche consiste à recentrer votre attention sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction. En gardant votre sang-froid, même lorsque vos sentiments sont blessés, vous préservez non seulement votre bien-être émotionnel, mais vous donnez également un exemple puissant de résilience. Dans les situations où des efforts répétés pour établir un lien se heurtent à une indifférence persistante, considérez cela comme un signal pour vous retirer avec élégance. Ce n'est pas une capitulation, c'est une décision stratégique pour protéger votre tranquillité intérieure.
Que chaque moment de calme serve de témoignage au principe stoïcien selon lequel votre état émotionnel vous appartient et que vous seul le gérez. Section 3. Reflétez l'indifférence avec une dignité tranquille. Il est humain de vouloir reproduire le comportement qui nous blesse. Cependant, si quelqu'un vous ignore, riposter avec une indifférence similaire n'est pas une question de vengeance. Il s'agit d'affirmer votre valeur personnelle avec une dignité tranquille. Imaginez envoyer un message dans le vide. Plutôt que de courir après un autre message ou de redoubler d'efforts, laissez le silence parler pour vous. Lors de réunions sociales, si vous remarquez que vos contributions sont ignorées, profitez de ce moment pour vous concentrer sur ceux qui apprécient ce que vous apportez. Cette réponse mesurée renforce votre estime de soi sans vous abaisser à chercher une validation par un contact constant. En choisissant de rester calme et de ne pas vous engager dans un échange de représailles, vous faites une déclaration forte. Votre valeur est inhérente et indépendante de la reconnaissance d'autrui. Ce retrait respectueux est moins une question de se distancer par dépit que de préserver votre énergie mentale. C'est une proclamation silencieuse que vous êtes suffisamment confiant pour ne pas être entraîné dans le cycle négatif de l'ignorance réciproque. Section 4. Embrassez les plaisirs de la vie comme chemin vers le renouveau. Face à la négligence, l'un des remèdes les plus efficaces est de vous immerger dans des activités qui célèbrent la vie. Au lieu de ruminer sur l'absence d'attention, recherchez activement des expériences qui vous redynamisent et vous inspirent. Regardez peut-être un film qui vous fait rire, rejoignez une ligue sportive ou faites simplement une longue promenade méditative dans la nature. Ces entreprises sont plus que de simples passe-temps. Ce sont des affirmations de votre capacité à créer une vie riche en joie et en épanouissement, indépendamment du regard de quelqu'un d'autre. Les interactions sociales jouent également un rôle crucial dans ce processus de rajeunissement. Invitez des amis à explorer de nouveaux endroits, à essayer un nouveau restaurant original ou à assister à un événement inattendu. Ces rassemblements servent à rappeler que votre vie regorge de potentiel et que votre bonheur est intimement lié aux expériences que vous créez, et non à l'attention éphémère d'un seul individu. Embrasser la vie de manière proactive est une expression puissante de la philosophie stoïcienne. Choisissez d'investir votre énergie dans des moments qui vous élèvent, transformant ce qui pourrait être un moment de rejet en une célébration de votre esprit vibrant et inarrêtable. Section 5. Rehaussez votre présence sociale par l'investissement personnel. Une autre stratégie transformatrice consiste à canaliser vos énergies dans la construction d'une personnalité sociale robuste et dynamique. Il ne s'agit pas de rechercher une validation externe. Il s'agit de renforcer votre propre estime de soi et votre présence dans tous les aspects de votre vie. Consacrez du temps à améliorer votre bien-être physique et mental. Qu'il s'agisse d'une routine d'exercice régulière qui stimule votre vitalité, de la maîtrise d'une nouvelle compétence qui excite votre intellect ou de l'engagement dans des activités créatives qui attisent votre passion. Chaque pas que vous faites enrichit votre personnalité globale. Considérez également l'impact du développement professionnel. Relevez les défis au travail, poursuivez vos études et élargissez votre réseau. Vos réalisations professionnelles peuvent être la pierre angulaire de votre identité, vous insufflant confiance et un sentiment d'accomplissement. Parallèlement, engagez-vous dans des activités communautaires ou du bénévolat. Contribuer à des causes plus importantes que vous ne fait pas seulement construire le caractère, mais reflète également l'esprit compatissant et ancré du stoïcisme. Même votre présence sur les médias sociaux peut être le reflet soigné de votre parcours. Une plateforme où vous partagez non pas des moments forts vantards, mais des tranches authentiques d'une vie bien vécue. Ce faisant, vous créez l'image de quelqu'un d'actif, d'engagé et d'impossible à ignorer. Section 6. Rayonnez votre valeur intrinsèque avec confiance.
Au cœur de la pensée stoïcienne se trouve la compréhension que votre valeur intrinsèque est définie par votre caractère et non par une validation externe. Lorsque quelqu'un qui vous intéresse semble vous ignorer, saisissez l'occasion de laisser briller votre véritable personnalité. Au lieu de vous replier sur vous-même, utilisez chaque occasion, que ce soit dans une conversation animée ou un moment de réflexion tranquille, pour exprimer les qualités qui vous rendent unique. Partagez vos idées, démontrez votre humour et laissez vos observations réfléchies souligner votre profondeur intellectuelle et émotionnelle. L'humour, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut être un puissant égaliseur. Une réplique légère et intelligente face à un commentaire dédaigneux ne fait pas qu'apaiser la tension, elle met également en évidence votre résilience. De plus, être un auditeur actif et attentif peut en dire long sur votre caractère. Lorsque vous vous engagez sincèrement dans le dialogue, en posant des questions pertinentes et en offrant des commentaires perspicaces, vous communiquez que votre valeur n'est pas diminuée par l'indifférence de quelqu'un d'autre. Au fil du temps, ces démonstrations constantes d'assurance et d'authenticité renforcent discrètement mais puissamment le message. Votre valeur est évidente et inattaquable. Section 7. Se retirer respectueusement pour préserver son énergie. Il arrive que des efforts persistants pour établir un contact fassent plus de mal que de bien. Si vos tentatives de communication sont constamment accueillies par le silence, il est peut-être temps de vous retirer consciemment. Cette décision n'est pas un acte de mesquinerie, mais une profonde reconnaissance de votre propre valeur et de l'importance de préserver votre énergie émotionnelle. Lorsque vos messages ou vos appels se heurtent à une indifférence continue, résistez à l'envie de persister. Au lieu de cela, accordez-vous l'espace nécessaire pour prendre du recul et vous concentrer sur les interactions qui sont réciproques et significatives. Dans les scénarios où vous vous retrouvez à partager les mêmes cercles sociaux, vous pouvez toujours maintenir des interactions courtoises sans forcer une connexion inutile. Cette distanciation respectueuse est une affirmation de vos limites. Elle dit au monde que vous ne compromettrez pas votre bien-être pour quelqu'un qui n'est pas disposé à s'engager avec vous sur un pied d'égalité. En choisissant de conserver votre énergie pour ceux qui apprécient sincèrement votre présence, vous vous alignez sur l'idéal stoïcien de vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Section 8. Réaffirmez votre autonomie en refusant de mendier l'attention. Il est facile de tomber dans le piège des appels désespérés à la validation lorsque vous vous sentez mis à l'écart, mais la vraie force réside dans la reconnaissance que votre estime de soi ne dépend pas de l'attention de quelqu'un d'autre. Au lieu de la bombarder de messages de suivi ou de chercher à être rassuré, cultivez une confiance tranquille qui rayonne de l'intérieur. Si elle finit par vous recontacter après un silence prolongé, accueillez-la avec une réponse calme et assurée. Peut-être une simple remarque comme « J'ai été occupé à poursuivre mes propres objectifs et à profiter de la vie », ce qui communique subtilement mais puissamment que vous vous épanouissez malgré tout. Cette approche vous épargne non seulement les turbulences émotionnelles d'une approche constante, mais renforce également une leçon profonde. Votre bonheur est autogénéré. En affirmant avec confiance votre indépendance et en démontrant que vous êtes satisfait de votre propre cheminement, vous faites comprendre clairement que votre valeur est inhérente et inébranlable. Ce faisant, vous inspirez non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent à rechercher l'épanouissement de l'intérieur plutôt que d'une approbation extérieure éphémère. Section 9. Corrigez discrètement les idées fausses par vos actions. Parfois, être ignoré découle d'idées fausses sur qui vous êtes ou sur ce que vous êtes capable d'accomplir. Au lieu de vous engager dans des débats défensifs ou de ressentir le besoin de surcompenser, laissez vos actions servir de correction douce mais ferme. Si quelqu'un sous-estime vos connaissances ou vos compétences, saisissez les occasions quotidiennes de démontrer naturellement votre expertise. Contribuez aux discussions. Partagez des points de vue réfléchis ou laissez simplement vos réalisations parler d'elles-mêmes.
Cette stratégie ne consiste pas à prouver à qui que ce soit qu'il a tort par de grands gestes ou des démonstrations ostentatoires de supériorité. Il s'agit plutôt de vivre votre vie de manière si authentique et passionnée que toute idée fausse se dissolve progressivement à la lumière de vos réalisations constantes. Avec le temps, ceux qui vous ont autrefois ignoré commenceront à voir la profondeur et l'étendue de votre caractère, ainsi que la confiance tranquille qui définit votre approche de la vie. En embrassant cette voie, vous adhérez au principe stoïcien, selon lequel la vraie valeur est reconnue par une excellence personnelle constante et non par la validation des autres. Section 10. Exploiter la puissance du silence délibéré. Le silence, lorsqu'il est utilisé intentionnellement, peut être l'un des outils les plus efficaces de votre arsenal de communication. Si vous constatez que vos tentatives d'engagement se heurtent à la négligence, envisagez d'employer une période de silence délibéré. Il ne s'agit pas de jouer à un jeu de manipulation ou de punir quelqu'un pour son indifférence. Il s'agit d'une pause stratégique qui vous donne, à vous et à l'autre personne, l'espace nécessaire pour réfléchir. Un silence mesuré peut communiquer beaucoup, démontrant que vous maîtrisez vos émotions et que vous n'êtes pas désespéré de validation. Par exemple, si elle décide finalement de se reconnecter après une période de silence intentionnel de votre part, votre réponse peut être calme et réfléchie plutôt que réactive. Un message bref et réfléchi qui reconnaît sa prise de contact sans contenu émotionnel excessif peut souligner le fait que vous restez centré et serein. Ce silence intentionnel n'est pas un acte de froideur, c'est une démonstration de l'idéal stoïcien selon lequel, parfois, la communication la plus éloquente est celle où vous choisissez vos mots et votre timing avec un soin délibéré.